Supposons que vous avez un lien qui vous donne le passage vers une autre page et vous serez donc dans la page 2.html à travers ce lien. Donc ce lien situé dans la page 1.html. Allons-y, pour mieux comprendre, on va créer deux pages. Dans la première, ajouter un lien contient un attribut de déplacement. C'est quoi un attribut de déplacement? Comme je dis, un attribut de déplacement, c'est un attribut qui vous permet d'ajouter l'adresse à la page de la page préférée, en mettre entre deux guillemets. Donc, notez bien que les deux pages doivent se situer dans le même répertoire, où vous êtes obligé à mettre le répertoire dans l'attribut href. Donc, comme vous voyez ici, dans le code HTML, c'est l'attribut href. Entre les deux guillemets, on a l'adresse de la deuxième page, c'est la page 2.html. Donc, je mets la page dans le même répertoire avec la page 1.html. Sont deux pages en même répertoire, comme vous voyez ici. Je vais vous montrer les liens. Ce sont deux pages dans le même répertoire. Si par exemple, je copiais cette page-là, page 2, je copiais la page 2, copier la page 2, et je la mettre par exemple dans le disque D, je vais donc, alors je suis obligé d'ajouter ici par exemple deux points et D / page 2.html. Je vais obligé de modifier l'adresse URL, l'adresse de la page. Donc maintenant, si on va cliquer sur le lien aller vers page 2, on sera donc dans la page 2.html qui est située, comme je dis, dans le même répertoire avec la page 1.html. Ce type de lien, c'est un lien qui nous permet de naviguer entre les pages web. Je vais enregistrer mon travail et faire un test. C'est la page 2.html. Donc j'ai un titre, bienvenue dans la page 2. Donc je vais accéder à mon dossier et ouvrir mon page 1.html. Donc c'est le lien. C'est le lien. Si je clique dans ce lien, je vais accéder dans la page 2.html et je trouve le titre bienvenue, comme vous voyez. Bienvenue dans la page 2.html. Il y a une possibilité de ne pas fermer la première page. Donc je suis pas besoin de quand je clique par exemple sur le lien, je vais ouvrir la deuxième page dans une nouvelle fenêtre. Qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je vais ajouter un attribut ici, s'appelle target égal entre deux guillemets tiré par 8 et plus je vais écrire blank. Donc maintenant, quand je clique sur le lien aller vers page 2, j'ouvre la page 2 dans une nouvelle fenêtre et je vais réserver ma page 1. Donc je vais cliquer enregistrer la page, je clique. Comme vous voyez, ma page restait encore ouverte et la page 2 ouverte dans une nouvelle fenêtre. Ma page première elle est encore ouverte et la page 2 dans une nouvelle fenêtre. Donc il y a encore un autre type de liens. Ce sont des liens qu'on appelle des liens vers un encre. Donc c'est quoi un encre? C'est une méthode de repère que vous pouvez mettre dans vos pages lorsqu'ils sont plus longs, et vous pouvez grâce à ces liens faire un retour vers l'entête de la page ou au pied de page. Il faut d'abord spécifier un identifiant par l'attribut ID pour le début de votre page et pour le pied, pour le centre, comme vous voulez. Donc comme exemple, je vous donne ce code là. J'ai ici un lien, donc un titre en gras de premier grade
reçoit, ou possède l'ID du but. Et entre la balise de ce titre, j'ai un lien. Quand je clique sur un lien, je vais aller dans l'ID fin. Donc l'ID fin, ici, dans la balise H1, j'ai un ID fin. Donc, ici, quand je clique aller vers la fin, je vais aller directement vers cette balise. Et quand je clique aller vers le début, je vais aller directement vers cette balise. Pourquoi? Donc, aller vers le début. Donc, comme vous voyez, j'ai un ID début ici. Et dans le lien, j'ai ici ID début. Donc, quand je clique ici, je vais mettre en action le déplacement vers ce ID. Ce ID, donc, il est là. Et comme ça de suite, je vais maintenant écrire un grand et long paragraphe pour faire un test. Entre les deux balises, ici, je vais ajouter une longue paragraphe. Ok. Donc, c'est mon paragraphe. Je vais enregistrer mon travail. Et je vais aller vers mon page. Comme vous voyez ici. Donc, comme vous voyez, mon paragraphe est très long. Si je vais aller à la fin, je vais donc utiliser le scroll, le film de roulement. Donc, vous voyez ici la fin de la page. C'est la fin de la page. Donc, je vais aller vers le début. Je clique ici et je me retrouverai dans le début. Et comme vous voyez, je vais cliquer. Comme vous voyez, la page est disparaître, la fin est disparaître. Donc, je suis maintenant dans le début. Comme vous voyez, je suis dans le début. Et quand je clique sur aller vers la fin, je me retrouverai dans la fin de la page. Comme vous voyez, je vais cliquer. Donc, ça va disparaître. Donc, je suis dans la fin. C'est tout pour cet épisode. À bientôt.